Salut à tous, c'est Rudy et j'ai testé le Realme 3 Pro après sa présentation il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant où j'étais présent sur Paris. Voici le test et mon avis définitif. C'est parti. Pour revenir sur Realme, sachez que cette marque appartient en même groupe que OnePlus, Oppo et Vivo. Donc ce groupe est BPK. Et ils ont pour habitude de sortir des smartphones très intéressants et surtout très attractifs. Côté design, eh bien, on reprend tout simplement ce que l'on a déjà vu chez ces marques. Un design sans bordure avec un menton assez présent pour ce 3 Pro. On reprend également une encoche qui contient aucun composant et donc qui est tout simplement pas trop visible. Et ça permet toujours d'obtenir un maximum d'espace d'écran. C'est un smartphone en plastique assez agréable et visuellement joli, surtout avec les 82 lignes qui amènent leur petit effet. Peut-être bling pour certains, pour d'autres non. Ces lignes représentent tout simplement les courbes du circuit du Mans. Et sur les marques chinoises, on est habitué à avoir ce genre de petit effet. Le smartphone est vraiment bien fini, il est vraiment agréable et pour la prise en main, rien à dire. Il ne glisse pas trop. Bon, c'est vrai que l'arrière, le plastique s'abîmera assez rapidement, mais il y a une coque fournie dans la boîte et ça, c'est un petit plus. Un film de protection est également déjà posé sur l'écran. On retrouve également la double caméra principale à l'arrière avec ce petit anneau jaune, mais également un lecteur d'empreintes digitales. Quoi qu'il arrive, si vous souhaitez revoir la prise en main, la petite fiche vous permettra de la voir. Concernant l'écran, 6,3 pouces, Full HD+, et IPS. Alors, globalement, cet écran est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la colorimétrie est plutôt bonne, même si ce n'est pas ultra vif, ce n'est rien. L'écran est vraiment lisible. La luminosité est assez puissante, il n'y a rien à dire. Donc, en extérieur, ce sera lisible. Mais IPS oblige, sur certains reflets, ce sera parfois un peu compliqué. Mais ça va, il y a pire. De base, les couleurs sont assez froides. C'est vrai que vous pourrez régler la température depuis les paramètres, mais vous ne pourrez pas régler les modes de couleur, puisqu'il n'y en a pas. J'ai également remarqué que sur fond blanc, il y a quelques petits reflets de couleur. Et concernant le haut-parleur, c'est un haut-parleur mono, pas de folie à ce prix-là. On pourrait écouter de la musique, mais ce ne sera pas ce qu'il y a de mieux. Que retrouve-t-on à l'intérieur de ce smartphone? Eh bien, tout simplement un socle Snapdragon 710 AIE, donc épaulé par une petite intelligence artificielle, une Adreno 616, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et pour ce test, la plus grosse version, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pour les friands de connectivité, sachez qu'il y a de la Wi-Fi 5 GHz, mais également toutes les bandes de fréquence, donc adaptées pour toutes les bandes fréquence 4G. Sincèrement, pas de lag. Le smartphone est réactif, fluide au quotidien, sans problème. Parfois, lors de certains jeux 3D, il est vrai qu'il y aura de légers lags, mais vraiment très légers. Mais sincèrement, il n'y a rien à dire. Le smartphone tourne très bien. Côté logiciel, on a Android 9 Pie et ColorOS, qui est donc l'interface de chez Oppo. Elle est plutôt agréable à utiliser. Côté design, elle est pas mal non plus. Donc elle est fluide, réactive, elle propose des choses sympas, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore réellement complète. Pour ceux qui aiment les surcouches chinoises et qui y sont habitués, aucun souci. Côté autonomie, une batterie de 4045 mAh et elle permet de tenir une journée, voire un peu plus pour ceux qui ne passent pas leur temps sur leur smartphone. La veille est amplement bien géré, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui n'utilisent jamais leur smartphone, c'est vraiment occasionnel, celui-ci tiendra plusieurs jours. Et la Watch 3 qui est installée, donc recharge rapide, et ça permet de recharger le smartphone environ en 1 heure. Ce qui est plutôt pas mal. Le petit point à souligner, c'est que c'est encore du micro USB et non de l'USB type C. Pour la photo, 2 capteurs, 16 et 5 mégapixels. 2 jours, aucun problème. Le rendu sera vraiment bon. Le piqué ne sera pas excellent, ce qui est normal. Donc les clichés seront un peu lissés. Il y aura également l'arrière-plan qui manquera de détails, donc parfois un peu flou si l'on zoome trop, ou même ultra lissé. En fait, ce capteur principal se focalise réellement sur le premier plan, pas sur ce qui se passe derrière. Et en intérieur, le résultat est pareil, mais un peu plus accentué. C'est-à-dire que ce sera rapidement bruité
et lissé. Et sincèrement, il s'en tire vraiment bien. Il y a également un mode 64 mégapixels. Donc ce mode, dans le mode expert, permet tout simplement de monter la qualité du cliché pour pouvoir mieux zoomer dedans. Le lissage sera toujours là, mais c'est vrai que lorsque l'on zoome, on remarque que certains, ou même la colorimétrie, est quand même un poil meilleur. Le mode portrait semble mieux sur la caméra frontale que sur la caméra principale. Cet effet bokeh est un peu trop logiciel pour moi et ne fait pas du tout naturel. Ce smartphone filme en 1080p et en 4K. Alors, on n'a pas de choix, 60 fps pour les deux, ni 30 fps. Surtout, on peut utiliser le second capteur, zoom x2, pendant l'enregistrement. Dans les deux cas, la stabilisation n'est pas excellente. Ce zoom x2, eh bien la qualité est pas mal et se rapproche vraiment du capteur principal. C'est-à-dire en termes d'ambiance, on est plus ou moins sur la même chose. Le prix de ce Redmi 3 Pro, 200 € pour les 64 Go et les 128 Go, 250 €. Pour le prix, c'est pas mal du tout, puisqu'il vient concurrencer notamment d'autres marques qui dominent sur ce secteur. Il est intéressant sur tous les points, mais le plus grand problème de ce smartphone, c'est de l'acquérir, puisqu'il n'est disponible que sur le site de Realme et non chez les revendeurs tierces. Donc vous ne le trouverez nulle part ailleurs, hormis chez eux. Si vous avez aimé le test du Redmi 3 Pro, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à me poser vos questions et surtout à donner votre avis sur ce Redmi 3 Pro dans les commentaires. D'autres tests, d'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En espérant découvrir d'autres marques comme celle-ci, qui sont bien sympas.